toi, tu veux réussir ta pâte de chocolat du premier coup? Ben, ce sera pas moi qui va te montrer ça. Ça va être ma mère, Annie. Allez, viens, sois pas gênée. Allez, viens Bon. Merci Charlotte pour la super intro. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer des petits trucs pour bien réussir votre pâte de chocolat. Donc, ça vous prend 340 g de chocolat blanc ou de pastilles de chocolat de type Candy Melt. Moi, d'ailleurs, je préfère ça au vrai chocolat. Donc, je vous montre maintenant. Une fois votre chocolat fondu comme ça, il faut faire fondre à coup de 30 secondes dans le micro-ondes. Ça a l'air bon. Oui, hein, déjà ça a l'air bon. Donc, il faut le faire cuire lentement à coup de 30 secondes, en brassant entre chaque 30 secondes. Puis, une fois que vous avez obtenu ça, s'il reste des petits grains, mais c'est pas grave, vous brassez jusqu'à temps que ça soit complètement fondu. Étape 2, deuxième ingrédient. Dans une tasse comme ça, vous allez mettre 40 à 60 g de glucose. Ça, c'est un gros pot, là, mais il en existe des plus petits formats. Donc, on prend du glucose. Il y en a qui prennent du sirop de maïs. Moi, je préfère le glucose, mais ça pourrait être une bonne option aussi, le sirop de maïs. Donc, vous en mettez 40 à 50 g, ça peut aller jusqu'à 60 g. Ça dépend de la consistance que vous voulez pour votre chocolat modé. Dans votre tasse, vous mettez un 10 g d'eau et ensuite vous faites chauffer. La raison pour laquelle on fait chauffer, c'est que ça, c'est très épais, le glucose. Donc, en le faisant chauffer avec l'eau, ça devient plus liquide et ça s'incorpore plus facilement dans votre chocolat. Et ça donne un résultat, parce que les deux choses sont à peu près de même température, ça donne un résultat qui est plus homogène, il y a moins de grumeaux dedans. Donc, on va mettre tout de suite notre glucose dedans. Oh, maman, elle est belle la couleur que tu as choisie. Ah ouais, elle fit avec ma robe, t'as-tu vu? Oui. Mais c'était pas prévu comme ça. Donc là, on brasse comme ça, jusqu'à temps que ça fasse une pâte qui va être assez molle, mais qui va se décoller des bords du bol. Je montre un peu plus. Et là, ça commence à être bien. Bon, une fois rendu comme ça, On fait mon étape préférée. oui, c'est vrai, on va le mettre sur le cellophane. Puis là, on va venir juste le travailler comme ça. Jusqu'à temps qu'il colle un petit peu moins au plastique. Si on voit qu'il est très collant, on pourrait même reprendre un autre cellophane. Comme nous allons faire. Oui, comme on va faire. Parce que ta pâte, elle colle beaucoup. Là. Elle colle beaucoup, mais il fait chaud aujourd'hui aussi. Alors, pour vous montrer comment ça ne doit pas coller, C'est ça. faut pas qu'il y ait faut pas que la moitié de votre pâte soit collée au cellophane, hein, sinon c'est pas bon. Quand c'est rendu comme ça, c'est parfait. On va juste l'emballer comme ça, puis on va le laisser reposer pendant un bon 12 heures. Après le 12 heures de repos, excuse-moi, je prends mon tapis, ça va ressembler à ça. Donc, c'est dur, hein, on le voit. Oui, maman, je pense qu'on avait compris. On a compris. Il faut le couper par petites tranches comme ça, par petits morceaux. Puis là, moi, surtout quand j'ai chaud, je vais mettre un petit peu de fécule de maïs dans mes mains avant de le pétrir pour éviter que ça soit trop collant. Là, ça va bien. Puis après ça, ça fait l'affaire la plus bonne et merveilleuse du monde. Ouais, c'est meilleur que du fondant, hein? Ouais. Je vous Là, conseille ça à la place de l'autre pâte que ma mère a fait. Ouais, la pâte à Celle-là sucre. est très délicieuse et peut faire de magnifiques choses. T'es fine. Là, ici, vous voyez, il est super beau. On n'a pas eu à pétrir trop. Il y a des fois qu'il y a des petits grumeaux. Ben, il s'agit d'écraser les petits grumeaux avec nos mains ou avec un petit rouleau. À la limite, s'il y a vraiment trop de grumeaux, on remet au micro-ondes quelques minutes. Mais là, c'est pas nécessaire. Il est beau. Il est fait, hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? On le mange. OK, attrape! Miam. Il existe plusieurs couleurs. Donc, des fois, moi, souvent, je prends cette couleur-là qui est comme un blanc crème. Puis, je vais rajouter du colorant gel pour faire la couleur peau. Je vais mettre un peu de brun, un peu de rose.
comme je veux, là, selon le teint de peau que je veux. Puis ça va donner ça. Donc c'est pas mal ça. Est-ce que j'oublie des choses, Charlotte? En fait, il faut que tu montres les choses qu'on peut faire Ah, avec ben la oui. pâte de chocolat. Donc on peut faire des petits oursons comme ça. On peut faire des visages. Des petits emojis. Oui, ça m'appartient. Super! Ben écoutez, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Merci beaucoup! Bye!